Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, oui. Alors, on est un peu sur les chapeaux de roue. Mais on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, la seconde partie de la remise en état carrosserie peinture. Donc, préparation de la voiture avant le CFD. Donc, cette vidéo sort normalement, je dis bien normalement, le vendredi 9. Donc, la veille du début de la manche du CFD, donc à Vesoul. Là, normalement, si tout se passe bien, je suis là-bas installé. La voiture est censée correctement fonctionner. Terminé, mais du coup voilà, là dans cette vidéo on va reprendre un petit peu toute la partie préparation peinture, remontage, stickage de la voiture, tout ce qu'il faut faire avant la fin du CFD. Je vais même inclure un petit peu peut-être un peu la préparation, la géométrie, sur de petits détails là. En tout cas c'est parti, on perd pas plus de temps parce qu'on a plus beaucoup de temps. C'est parti, go. Bon, suite de la vidéo, nous sommes quel jour? Il y a Toto, Thomas, quel jour on est? Samedi. Samedi combien? Samedi. On a 2 semaines, 2 semaines de la compète. Enfin 2 semaines, dans 2 semaines on est déjà en compète, voilà. Samedi 26 je crois. Donc le Toto il a sorti les bras, l'aspirateur, il a sorti les sièges de la voiture. Non mais, regardez le carnage. On dirait un buggy sur la plage. C'est trop. Tu feras attention, regarde là-bas. Je sais pas pourquoi, il y a un... Regarde là-bas, tu la vois pas là le... Ah ouais, extraordinaire. Moi, ce qu'on appelle ça déjà, je sais même plus. L'insert, c'est un insert. Bon, mon Toto. Donc aujourd'hui, c'est nettoyage de la voiture encore. Et ouais. Ok. Mais là, ce que je voulais, c'est prendre la caméra pour immortaliser un moment beaucoup plus important. C'est que Cédric, il a fait un upgrade de sa Xara. Il a sorti la M2. Elle est belle. Et du coup, t'as vu le swap ou pas? Ouais, mais du coup, Cédric, qu'est-ce que tu fais sur ton amortisseur? Moi, je comprends pas. Normalement, t'as pas besoin de débrancher l'amortisseur complet pour changer le carrossage. Moi, on m'a toujours dit. On fait quelque chose, on fait des erreurs. Et bon, voilà, il faut en faire pour gagner l'expérience. On va pas raconter, mais en tout cas, tout ce que je veux dire, enfin, tout ce que je voulais faire, c'est immortaliser ce moment parce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on pourra regarder la vidéo et on repensera à ce moment. On se dira, incroyable. Quel con, putain, quel con. Une vis. J'ai vu Cédric stressé comme pas possible parce qu'hier je devais partir pas trop tard, je voulais manger ma petite famille au resto. Et en fait il a fait une petite boulette sur une vis. Mais du coup ça fait que derrière on a eu beaucoup plus de travail. Donc je lui ai dit bon stop, on rentre à la maison. Et on fait ça demain matin, il devait pas dire aujourd'hui, voilà. Donc voilà, c'est la petite blague, on s'en souvient. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi de mon côté, si j'ai acheté, regardez, j'ai acheté plein de tubes. En fait... je vais me faire une armature sur le plateau pour pouvoir accueillir les roues. Parce que là, pour l'instant, en tout cas, j'ai décidé de garder le trafic pour d'une part honorer le sponsoring que j'avais eu. C'était jusqu'à la fin d'année pour donner la visibilité à l'entreprise. Donc, comme je disais, plan Stone PGZ, où je devais rouler jusqu'à fin d'année avec le camion. C'était 2 ans. Bon, il n'a pas beaucoup roulé parce qu'il était en panne, mais j'y suis pour rien, ils y sont pour rien, c'est comme ça. Donc voilà, je vais garder le trafic au moins jusqu'à la fin de l'année pour ne pas me retrouver avant le trafic et ne pas avoir de camion derrière. Donc j'achèterai un master pour la fin d'année. Mais du coup, là, l'idée, c'est de mettre une armature sur le plateau. Comme ça, ça permettra de mettre toutes les roues et du coup gagner de la place, ce qui me manque dans le trafic, tout simplement. Donc là, c'est parti, il y a du taf. Allez, go! Les amis, nous sommes lundi 30 avril à 1 semaine et demie du départ. Je pars très précisément, je crois que j'ai déjà dit, mais jeudi matin dans 1 semaine et demie. Les gars n'ont pas pu avancer, je sais plus, je crois que c'est jeudi, vendredi, je crois que pendant quasiment 2 jours, ils n'ont pas trop pu toucher la voiture parce qu'il y avait du boulot. Mais là, ils s'y sont remis ce matin. Donc regardez, la voiture est en cabine de peinture. Il a commencé justement à poser les films, elle est totalement poncée. Donc là, la seule chose qu'on s'était arrêté normalement, je crois, c'est ici. Donc là, on était sur la tôle. Donc là, il a tout remis nickel, un petit peu de mastic, du joint d'étanchéité, l'anti-gravillon ici. Donc voilà, là on est sur une réparation tout à fait convenable, c'est parfait, ça reste dans les règles de l'art, même si les finitions ne sont pas à la perfection comme sur un véhicule client, mais ce n'est pas le cahier des charges, je l'ai déjà dit. Donc voilà, là il va gentiment tout protéger pour pouvoir la passer en peinture. Donc on va effacer ce bleu.
Donc c'est pour ça qu'on repeint l'intérieur du seuil de porte, le bas de caisse quoi. Voilà, on repeint cette partie-là. Je ne veux plus voir de bleu. Vous avez vu? Vous avez l'indice. Vous avez l'indice. Donc voilà, j'ai pas pu tout vous filmer en détail. De toute façon, au bout d'un moment, ça va être un peu long. Sinon, l'idée, c'est de voir un petit peu la peinture briller. Vous me direz, ouais, mais t'as tout le week-end, ça va le faire. Ouais, j'ai tout le week-end, sauf que je pars jeudi, vendredi, samedi en famille au camping. Petit moment détente en famille. Donc, réunion de crise dimanche au garage pour pouvoir commencer à remonter les pièces et pour pouvoir filmer la voiture, préparer les stickages et tout. Enfin, le stickage. Parce qu'il faut qu'elle soit un petit peu décorée et que tous ceux qui m'accompagnent, sponsors et partenaires, soient mis en valeur sur la voiture. C'est la moindre des choses. Donc, qu'elle soit à peu près dans sa robe de la saison dès la première manche, c'est quand même important. Donc là, il va peindre la voiture, il va remettre nickel le toit en carbone. Il y a encore les portes, les ailes, les bas de caisse à mettre en après. Il n'y a que le capot qui est en après en élément amovible. Il y a aussi du coup la malle. Et les pare-chocs sont encore, j'ai bien avancé dessus, je les ai réparés. Mais il y a encore un sacré taf de préparation dessus avant de pouvoir commencer à faire quelques 2-3 mastiquages. Même si les pare-chocs, alors là franchement le cahier des charges, c'est faut que ça brille. Faut juste que ça brille. Normalement, le pare-choc arrière était à changer. Même limite le pare-choc avant. Mais mine de rien, ça reste des budgets. Là, j'ai un pare-choc arrière d'M3, un pare-choc avant d'M3. C'est des vrais en plastique. Donc, je les répare parce qu'en fait, les sauts en fibre, ça se pète en moins de 2. Et j'avais pas forcément verrouillé le budget pour m'en acheter des neufs. Donc, tant pis. Pas beaucoup près, mais il me manque un peu de budget. Donc, je préfère passer 5 heures à les réparer que de me manger des pare-chocs en fibre qui m'auraient coûté 300 balles les deux peut-être. J'en sais rien. Je sais même pas combien ça coûte. J'en ai jamais acheté en fibre. Mais voilà, en tout cas, voilà, lundi matin, enfin là on est lundi midi exactement, pause déjeuner pour tout le monde, donc c'est pour ça que j'en profite pour faire quelques images. On a du boulot, donc j'aurai sûrement pas le temps de vous filmer. Ah si, allez, je vais essayer de vous filmer quand elle est prête à peindre, quand il lance la cabine et qu'elle est complètement filmée. Et puis voilà. De toute façon, normalement cette vidéo, j'ai pas tout calculé, hein, mais je crois qu'on est sur la deuxième partie de la carrosserie. Donc du coup, elle sortira juste au moment où je vais dévoiler la peinture. L'esthétique finie, on va vous faire un petit réel normalement. Donc voilà, donc ça tombera bien. C'est-à-dire que là, même si je vous montre la peinture tout de suite, c'est pas trop dérangeant. Bon, allez, arrêtons de parler, j'ai du boulot. C'est parti, mise en cabine. Bon, j'ai pas pu vous montrer avant qu'il peigne, mais là il est en train de peindre. Il fait un peu d'heure pour qu'on soit dans les temps, donc un grand merci à Pedro. Voilà où on en est. Donc je vais pas rentrer pour pas le perturber, mais en tout cas je vous montrerai ça après là, parce que là il y a la vitre qui est un petit peu sale. Bah là il est en train d'arroser, vous voyez le toit, il y a plein de poussière. Donc il est en train d'arroser le toit, il enchaîne avec toute la peinture, il a déjà peint toute la caisse, tout ce qui restait à peindre. Donc voilà, on se retrouve avec les bas de caisse qui vont être noirs. Bah, je vous montre ça après, ce sera mieux parce que là on voit rien du tout. En tout cas voilà, ça commence à briller, il est en train d'attaquer la couche de vernis. Donc voilà, j'ai hâte de voir le rendu. Donc on part sur un noir avec du nacre bleu et vert. Le bleu va plus ressortir, mais voilà, c'est un nacre où il n'y a pas de rouge, contrairement à avant où il y avait du rouge. Et on a forcé un petit peu sur le nacre pour que ça ait un petit peu de peps. Donc au soleil, ça va ressortir, ça va claquer, ça va être joli. Donc voilà, mais full noir, en mode agressif, couteau entre les dents. C'est ce que je vais avoir parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux, au moins la voiture, elle sera belle, j'espère. Et elle sera démoniaque comme je vais devoir l'être cette année au niveau du pilotage pour pouvoir essayer de rivaliser avec tous mes autres camarades. Allez, en attendant, nous on est en train de monter les pneus pour Monsieur Cédric parce qu'il va retourner sur circuit. Lui aussi il met du semi-slick. Et après il faut que j'aille finir avancer sur mon système de porte-roue, comment on appelle ça, rack à pneus sur ma remorque. Allez, c'est parti. Bon les amis, la voiture est peinte, je l'ai devant les yeux, vous pas encore. Alors oui, vous avez ma tête toute noire, je fais que disquer. Et j'en ai partout dans la tête, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, Pedro, il a fait un super job. Merci à toi, Pedro. Voilà, la voiture est peinte. La malle arrière est peinte. Et on a là-bas les baguettes de toit.
Donc franchement le résultat il est propre. Il y a quelques poussières qui ont volé, mais il a refait le toit en carbone parce qu'il avait des défauts. Il a beaucoup moins de défauts, mais il en a encore un petit peu. Hein. Là, il y a des petites saletés qui sont descendues, mais c'est pas très grave. Franchement, on reste sur une voiture de drift. On n'est pas du tout sur une voiture client. Mais bon, cela montre quand même qu'on est capable de faire rapidement du travail quand même assez compétent et de qualité. Après, les grains, ça se lutte, mais là, on va pas prendre le temps de lustrer les grains. Regardez un petit peu le jeu de couleurs qu'on a fait. Hop! Regardez ce nacre bleu avec des nuances aussi de vert, c'est bleu et vert que j'ai voulu mettre dans cette teinte. Donc là on se rend pas compte, est-ce que c'est juste pour rigoler, tu peux aller éteindre la cabine de peinture pour qu'on puisse se rendre compte. Là ça va simuler, cette lampe elle va simuler en fait la lumière du soleil. Donc ça va donner un aperçu de ce qu'elle va donner au soleil la voiture. Regardez, hop, regardez comment ça ressort énormément quand on est dans l'ombre, donc quand ça va refléter par rapport au soleil, ça va être incroyable. Tu peux rallumer, Cédric? Les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui dimanche 4. Dimanche 4, ouais, donc c'est-à-dire il nous reste 4 jours avant le départ, avant que la voiture doit être complètement terminée. Donc il va y avoir 3 nocturnes, lundi soir, mardi soir et mercredi soir, je pense, plus toutes ces journées, Thomas m'a déjà rejoint, il est 9h30 en ce dimanche matin, il y a Cédric qui va arriver. Thomas, es-tu en pleine forme? En pleine forme. En pleine forme. Eh ben écoute, attends, déjà je crois qu'ils n'ont pas découvert encore la voiture. Donc voilà, toute la partie arrière est peinte, donc toute la caisse. Le toit en carbone refait. Voilà tout l'arrière de la voiture. Et tu sais quoi, je vais te laisser ouvrir les portes, Thomas. Là-bas, tu as un petit bouton vert. Je comprenais pas. Tu comprenais pas. Ouais, à gauche, tu as un petit bouton vert éclairage, tu le tournes à droite. Et tu peux ouvrir la grande porte. Donc dans la cabine de peinture, il y a quelques surprises. On a un magnifique capot. Voilà. Tac, tac, tac. Regarde, je marche entre les pièces parce qu'il y a les ailes avant qui sont encore en après. Elles seront peintes lundi. On a le capot qui a été peint. Un petit miroir, franchement. Alors là, incroyable. Ils m'ont fait du bon boulot. Donc, et les portes. un peu ma voiture. Ah oui, Thomas, en fait, il vient d'avoir. Il y a eu en Ile-de-France un épisode de grêle hier. Et Thomas, il a la série 4. On doit lui faire une peinture complète. Elle est défoncée de partout. Donc, sinon, les portes. Alors, oui, c'est de la fibre. Hein, donc, la fibre se déforme. Donc, ça, malheureusement, on peut absolument rien y faire. Et on a ici l'autre porte. Ouais, le capot, il est beau. Hein. Donc tu vois Toto, on a les deux ailes avant et on a les deux bas de caisse qui vont passer en peinture lundi. Et il y a encore pas mal de petites finitions. Nous avons les rétros à faire, les petites... Attention, tu marches sur mon aile là Toto. Ouais, tu le sentais là? Il est en train de la redresser un petit peu. On a les deux... bah ça là, ce qu'il y a sous la voiture là, sous les phares. On a ça, voilà les petites moustaches. On a les petites moustaches de phare et on a également les, comment ça s'appelle? Les coques de rétro à peindre. Et je crois qu'on est bon après. Donc là, objectif d'aujourd'hui, c'est remonter tout ce qu'on peut remonter, dont en tout cas l'arrière, et faire le stickage de la voiture. On montrera après les jantes. Alors, les jantes ne sont pas toutes là, mais vous allez voir, j'ai fait bosser quelqu'un avec qui on travaille avec le garage. Et il nous a fait un travail incroyable sur les jantes. Et on va avoir des jantes avec de la peinture bien costaud parce qu'elles sont peintes à l'époxy. Je vous montre ça juste après. En attendant, nous, on va déjà commencer. C'est parti. Bon les amis, je vais vous donner un petit peu la suite des aventures. Parce que nous sommes mardi 6 mai, donc la semaine du départ. Je vais vous montrer un peu où on en est parce qu'on est carrément en retard. Par rapport à ce que j'avais prévu. Parce que les gars ont eu beaucoup de boulot. Donc ils n'ont pas pu passer les éléments comme on voulait. Mais je vous montre ça tout de même, réparation des pare-chocs avant et arrière. Donc pare-choc avant, il va être mis en après, l'arrière, ils sont en train de bosser.
Pedro, il est au taquet sur les pièces en peinture. José, c'est pareil. On est à 200%. Dis donc, tu mets beaucoup de cinto. D'habitude, tu mets jamais autant de mastic sur tes lichettes. Comment on appelle ça déjà? Les cuillères. Non, comment on appelle ça? Les spatules. Voilà. Donc du coup, il en met jamais autant d'habitude. C'est parce qu'il est en train de faire mes pare-chocs. Je vais montrer Pedro. Pedro, ça se passe bien? Ouais. À vous, t'en as marre de ma voiture? On fait ça, ouais. Ouais. Voilà, les ailes, les bas de caisse, un petit capot d'une autre voiture en parallèle. On va éviter de rentrer pour pas mettre trop de poussière. Il faut que demain tout soit terminé et on en est encore là, la voiture est encore toute démontée, il y a encore plein de choses à faire. Donc je vous donne des nouvelles tout à l'heure parce que tout à l'heure il y a Thomas qui va venir ce soir pour bosser un peu aussi. Donc l'idée c'est de continuer au maximum. Donc derniers éléments, le dernier jour de travail avant le départ. Voilà, pas le choix. Et toi José, ça va? Est-ce qu'on explique pourquoi tu répares le pare-choc? Le pare-choc, autant le pare-choc avant, bon, il y avait quelques petits trucs, mais ça va. C'est surtout l'arrière qui était bien abîmé. Ça a été vraiment un sauvetage, c'est parce que je voulais garder les matières plastiques à la base. Parce que le plastique, c'est cool, ça se déforme bien et puis c'est assez quali. C'est un vrai pare-choc M3 d'origine, mais je n'en trouve aucun. J'en ai trouvé un à la rigueur à 400 €. Donc 400 € pour un pare-choc, ça fait cher. Et j'aurais dû en commander en fibre chez Mikinka, mais j'avais pas pensé sur le coup. Et puis bah du coup, avec les frais de livraison, ça vaut pas du tout le coup d'en recommander. Donc du coup, bah on sauve cette année-là et puis l'année prochaine, on fera de la commande de pare-choc. Allez, c'est parti, on continue. Du coup, nous sommes toujours mardi soir. Thomas m'a rejoint. Nous avons les ailes qui sont peintes, les bas de caisse. Thomas, ça, ah ouais, juste tous ces gros cartons, c'est parce que j'ai commandé des Barnum. Thomas, ça va ou quoi? Ça va et toi? Il est en train de nous faire le stickage des bas de caisse. Et de mon côté, on va à l'atelier. Je vais vous montrer ça. Donc, la voiture est sur le pont. Mécaniquement, j'ai tout fait. De mon côté, c'est atelier cardan. Donc, en fait, je vous explique très rapidement. Moi, j'ai des cardans de 330 CI. Voilà. Et en fait, ils cassent. Alors, ils peuvent casser soit à la fois au niveau de la partie roulement, donc la tête de cardan, ici. Là, on voit qu'il est cassé. Ou alors, ça peut casser à l'inverse. Là, on le voit au niveau de l'embase qui est sur le pont. Donc, j'achète des cardans de 330D qui se trouvent à pas cher. On est à entre 50 et 80 € le cardan. Et en fait, je déshabille parce que là ici, les tubes, les fourreaux, je sais pas comment ça s'appelle. Du coup, ils sont un peu trop longs. C'est pas les mêmes, trop courts, pardon. C'est pas les bonnes dimensions. Donc, je récupère les têtes de cardan ou les embases que je viens remettre là-dessus. Donc, ça veut dire que entre les cardans que j'ai sur la voiture, j'ai 2 spares par côté. Donc voilà. Je casse à peu près 1 à 2 cardans à l'année. J'ai vraiment ce qu'il faut. Mais voilà, donc là, je suis en train de faire mes petits cardans, préparer ça. Voilà. Bon, du coup, les amis, il est déjà minuit 30. Donc, je pense qu'on va arrêter là avec Toto. On a quand même bien avancé. Des petits détails qui prennent du temps. Donc, toute la mécanique est terminée. Les préparations des cardans. Là, la voiture, mécaniquement, elle est prête. Il manque juste quelques pneus. J'ai des jantes qui arrivent demain. C'est juste que je reste en 17 parce que je ne peux pas mettre du 2,65. Sinon, j'ai les cardans qui cassent. J'ai toute la transmission à revoir, ce qui fait un coût important. Donc, je reste en 2,45. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais pour ceux qui rejoignent les vidéos, donc je me limite. Même si je risque d'être le seul élite à rouler en 2,45, je reste en 2,45 pour sauvegarder ma transmission. De toute façon, je ne mets pas plus de watts, tout ça. Mais du coup, j'avais des jantes en 17. Je n'avais pas de raison de les changer. Donc, je reste en 17, même si c'est moins joli, moins esthétique. Je ne cherche pas l'esthétique. Je garde le côté financier. Et la légèreté, mine de rien, les roues sont légères. Et puis ça va très bien comme ça, le setup, donc pas de prise de tête. Sinon, le budget, changement de jantes, on est facilement, même si je vois ça en 2,45, en 18. Et avec les sets de jantes, on est à plus de 1000 € d'investissement, ce que je n'ai pas et ce que je ne veux pas. Les amis, vous savez quel jour on est? On vient de parler avec Cédric sur la dernière vidéo. Je parlais trop des jours, ça le perturbait. Mais bon, là, on va clôturer bientôt cette vidéo. Donc, nous sommes le jeudi 8 mai. Le jour du départ. Et l'équipe s'est levée tôt parce que l'idée c'est d'être à peu près à 16h, 17h sur le circuit. Là-bas, on a 5 heures de route. Et on va faire les finitions. Et je vais vous montrer un petit peu la voiture.
La voiture, regardez, hier, on vous a pas montré. On a remonté les rétroviseurs, donc juste les coques jaunes, mais ça claque. Toute la face avant remontée. Il reste les grilles de calandre. Il reste le pare-choc arrière. On a mis aussi les stickers Zeknova sur les ailes avant. Elle en jette cette petite voiture, les gars. Ça change. Hein. Toto, j'adore quand il la regarde concentrée là comme ça, là, c'est bon signe ça. Hein. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, allez, on se fait un petit récap. On a bossé dimanche toute la journée dimanche. Thomas, on est parti tard dimanche, on n'est pas parti à minuit. Minuit dehors, je crois. Minuit. Ouais. Lundi soir, écoute, lundi soir, minuit 30. Mardi soir, 1h du matin. Et hier, on a pris notre après-midi, on est parti à... Moi, je suis parti à 21h, je crois. 21h à quel? Ouais, un petit 21h, voilà. Donc, là, c'est la fin de longues heures de travail qui ont été difficiles. Vous l'avez vu dans cette vidéo. Donc là, on vous montre vraiment la fin, la toute fin, les derniers petits détails. On vous la sort dehors, on vous présente esthétiquement la voiture. Et après, go. Et ça sera la fin de cette vidéo. Allez, go. Bon les amis, on va vraiment clôturer cette vidéo. J'espère que les petits plans de vue et que cette nouvelle déco 2025 vous plaît. Nous de notre côté, oui. Bon, on n'a pas tout fini. Il manque quelques autocollants, quelques petits détails. Une semaine de plus n'aurait pas été refus. Cependant, voilà, on va clôturer là. On se retrouve au CFD. Suivez le live dès samedi. D'autre part, n'hésitez pas à continuer à nous soutenir. C'est vraiment adorable. La chaîne prend de l'ampleur. J'ai de plus en plus de commentaires et de messages. Ça fait vraiment plaisir. Donc continuez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter aussi. Et puis le shop, à nous soutenir. Il y a le site internet qui est dans la description. Vous pouvez aller dessus pour nous soutenir. Et dès la fin du week-end, on mettra les nouveaux vêtements, le nouveau visuel 2025. Allez, merci à vous tous et j'espère que ça ira pour moi ce week-end. Ciao!